Hello YouTube, bienvenue sur LMDC 2.0 pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, on arrive enfin au bout de cette période un petit peu compliquée. On va pouvoir pleinement profiter de l'extérieur. On va pouvoir ressortir les rollers, le skate, le vélo, trottinette et j'en passe. Mais pour pouvoir faire toutes ces activités en toute sécurité, il ne faudra pas oublier de s'équiper, bien évidemment, d'un masque. Alors oui, mais moi je pensais plutôt à un casque. On laisse passer l'introduction et on en parle tout de suite. Je vais vous présenter dans cette vidéo un casque de chez Lumos. Ce casque n'est pas un casque traditionnel puisqu'il a la particularité d'être à la fois lumineux et connecté. La marque présente déjà dans son catalogue un casque à la fois connecté et lumineux, mais il ciblait essentiellement les cyclistes. Aujourd'hui, je vais vous parler du casque que j'utilise moi personnellement. Il s'appelle le Matrix. Il a un look résolument plus urbain et on va le découvrir tout de suite. Comme d'habitude, je vous propose de commencer par le traditionnel unboxing pour voir le contenu de la boîte. À l'intérieur de la boîte, on retrouve bien sûr le casque, les différents guides de démarrage rapide ainsi que la notice d'utilisation, un second jeu de mousse supplémentaire, une télécommande, un câble de chargement et un support pour la télécommande. Je vous propose de découvrir d'un petit peu plus près le fameux Matrix. Sur la face avant, on va retrouver un éclairage à LED qui est très bien intégré au design du casque, et le gros avantage de cet éclairage, c'est qu'il est personnalisable. Je vais d'ailleurs vous montrer comment accéder à cette personnalisation. Donc tout d'abord, il faudra commencer par télécharger l'application Lumos et la lancer. Je trouve l'application bien conçue et très lisible. Vous voyez trois grosses parties devant votre écran. Sur la première partie, on va voir si le casque est connecté ou non et on va voir son pourcentage de batterie. Sur la seconde partie, on va pouvoir choisir la personnalisation de son éclairage avant, de son éclairage arrière, de l'intensité. Et vous avez également 6 emplacements pour définir vos favoris. Enfin, sur la troisième partie, vous allez accéder au réglages spécifiques, au contrôle de la télécommande et vous allez pouvoir également associer l'application Lumos à une application de sport ou de santé. Je vous montre maintenant les différents types d'éclairage. On a tout d'abord le clignotement rapide, la même chose mais avec un clignotement plus lent, un éclairage permanent cette fois-ci sans clignotement et enfin un éclairage qui imite les battements du cœur. On retourne sur la découverte physique du casque avec sur le dessus 4 aérations. Les lignes et les arêtes sont très marquées, ce qui ajoute à son côté urbain une touche de sportivité. Oui, je sais, on dirait un présentateur de turbo. On retrouve sur une des lanières le bouton de mise en route. À l'intérieur du casque, on remarque que les mousses sont rattachées à celui-ci avec un système de velcro. Alors ça, c'est relativement pratique puisque ça vous permettra de les remplacer ou éventuellement de les laver. On retrouve également l'emplacement pour positionner le câble magnétique pour le recharger et le système de serrage pour assurer un bon maintien autour de votre tête. Sur l'arrière du casque est installé un large panneau comprenant pas moins de 77 LED et on va d'ailleurs regarder comment ce dernier diffuse son éclairage. Dans l'application, vous allez retrouver une bibliothèque avec de multiples animations. Alors, je vais pas toutes vous les montrer, mais je vais vous présenter une petite sélection personnalisée. Je commence par l'animation cœur, et oui c'est important, on partage tous la route ou le trottoir, et il est important de bien cohabiter. Et le clignotant c'est pour les chiens. Les feux d'artifice qui sont vraiment sympas, et en plus qui permettront aux personnes qui sont derrière vous de se croire le 14 juillet. Bon là, rien à ajouter, hein. Normalement t'es censé connaître cette série. Et si vraiment tu la connais pas ou que t'es trop jeune, je t'invite vite à aller la découvrir. Mais attention, hein, pas le reboot, la série originale. Les amateurs de jeux vidéo n'ont pas été oubliés puisque vous retrouverez une animation Pac-Man et une animation Pong. Il ne resterait plus qu'à jumeler une manette pour pouvoir faire une petite partie. Et enfin, pour terminer avec ma sélection, je vous présente l'animation qui permet d'afficher un texte personnalisé. Je pense qu'il y a un vrai business à se faire dans la publicité, non ?
Pour terminer ce tour d'horizon du Matrix, je vous présente l'emplacement pour pouvoir y relier votre télécommande. Le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir recharger votre casque et par la même occasion recharger la télécommande. J'en profite également pour vous indiquer que quand vous mettez à charger votre casque, vous avez le pourcentage de batterie qui apparaît sur le panel. Aucun souci à se faire en ce qui concerne la sécurité, puisque c'est un casque qui a été certifié par des organismes qui contrôlent le respect des normes et des standards de sécurité dans le domaine de la mobilité urbaine. C'est donc un casque robuste, mais si on peut éviter de tester sa faculté à nous protéger en étant visible par les autres grâce à ces systèmes lumineux, on ne va pas s'en priver. Pour alimenter les systèmes lumineux que vous avez à l'avant et à l'arrière du casque, il est bien sûr muni d'une batterie avec une autonomie comprise entre 4 et 10 heures. Oui, allô, bonjour. Oui, monsieur 2.0, salut livreur, je passerai demain pour votre colis entre 6h et 22h. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas bloqué toute la journée. Alors blague à part, c'est vrai que c'est pas très précis comme indication, mais sachez que l'autonomie va varier en fonction de l'intensité lumineuse qu'on va avoir sur le casque et également en fonction du type de l'animation qu'on va choisir pour animer le panel arrière. Le casque est équipé d'un accéléromètre, donc l'avantage c'est qu'il va pouvoir déclencher un feu stop clignotant quand vous allez freiner et du coup prévenir les personnes qui se trouvent derrière vous. J'ai voulu vous faire le test de l'accéléromètre mais je cours bien trop vite pour ça. Il résiste aux différentes conditions climatiques, donc vous allez pouvoir aussi l'utiliser quand il pleut ou quand il neige. En plus d'être visible par les autres usagers, vous allez pouvoir leur signaler votre intention de tourner à gauche ou à droite. Pour ce faire, 3 possibilités, directement depuis l'application, depuis la télécommande qui est éventuellement fixée sur votre guidon, mais aussi l'Apple Watch. Mais je vous propose de voir ça tout de suite de plus près. Pour installer votre Apple Watch, rien de plus simple, d'ailleurs vous avez un très bon tutoriel qui est disponible dans l'application. Il va falloir commencer par lancer l'application depuis votre Apple Watch et de vous laisser guider. La première étape consiste à garder une position dite de repos, c'est-à-dire la position dans laquelle se trouve votre bras quand vous êtes en ligne droite, puis de faire la même chose avec des positions qui indiqueront que vous tournez à gauche ou à droite. Et voilà, l'Apple Watch est installé. Je vous montre en image ce que ça donne, donc c'est relativement simple. Pour indiquer mon intention de tourner à gauche, je positionne mon bras, je secoue le poignet pour annuler mon clignotant, et la même chose pour le bras droit, et je secoue le poignet pour annuler. Avant de clôturer la vidéo, je vais vous donner rapidement mon avis sur le Matrix de chez Lumos. Alors premièrement, c'est assez subjectif, mais esthétiquement parlant, je trouve qu'il est très réussi. Il a un look vraiment urbain, assez moderne. Les optiques, je les trouve vraiment bien intégrées au casque. Je le trouve confortable, pas trop lourd, malgré le fait justement qu'il ait ces 2 dispositifs d'intégrer. Je trouve le système de recharge vraiment très intelligent. Le fait de brancher le chargeur et d'avoir directement le pourcentage de batterie d'affiché sur le panel arrière, c'est très malin. Le fait aussi de pouvoir intégrer la télécommande à l'intérieur du casque pendant qu'il charge et du coup de ne pas avoir besoin d'avoir un deuxième câble pour recharger la télécommande, ça aussi c'est très malin. Son gros point fort pour moi, c'est sa partie arrière, le fait de pouvoir personnaliser l'affichage, de choisir vraiment l'éclairage, l'animation. C'est un super point, moi qui suis un peu geek sur les bords, je trouve ça vraiment fun. Et enfin le dernier point positif que je lui trouve, ça concerne vraiment mon utilisation, c'est le fait de pouvoir contrôler les clignotants avec l'Apple Watch. Pour mon utilisation, alors ça c'est personnel, mais j'utilise un skate électrique, donc j'ai une télécommande dans la main quand je ride. Là le fait de pouvoir donner son indication à gauche ou à droite sans sortir son téléphone, sans avoir une seconde télécommande, c'est super appréciable. Alors maintenant, il faut être clair, si jamais vous cherchez un casque avec un dispositif de lumière intégré, vous pouvez trouver d'autres modèles beaucoup moins chers. Là, celui-ci, il a un budget un peu plus élevé parce qu'effectivement, il est connecté, on a une vraie personnalisation dessus. C'est un choix, mais rien n'est obligatoire, rien n'est indispensable, on est d'accord. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager en la likant et en la partageant, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à Le Monde de Chris 2.0 et à activer la cloche des notifications, comme ça vous serez averti des prochains contenus qui seront publiés sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous, encore un petit peu de patience et on va pouvoir rider de nouveau. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur LMDC. Ciao!